Les acrobaties de cet homme sont devenues célèbres car elles sont extrêmement risquées. En 60 ans de carrière, ce pilote chevronné n'avait jamais eu le moindre accident, jusqu'à ce jour où tout a basculé. À plus de 80 ans, Dennis Kenyon est une légende vivante de l'aviation britannique. Ancien de la Royal Air Force, il a formé des centaines de pilotes. Aussi à l'aise aux commandes d'un avion de chasse qu'à celle d'un hélicoptère, il cumule aujourd'hui 14 000 heures de vol. Sa passion reste intacte. Chaque vol exige toujours beaucoup de concentration, de rigueur et d'entraînement. L'objectif principal pour moi, c'est de montrer tout ce qu'il est possible de faire avec un hélicoptère. Un plaisir d'autant plus grand que Dennis pilote avec une dextérité impressionnante. Hollywood l'a d'ailleurs sollicité à de nombreuses reprises pour réaliser des acrobaties aériennes. En 1992, son talent est récompensé par le titre de champion du monde de vol en figure libre. Depuis, Dennis participe régulièrement à des exhibitions partout dans le monde. C'est ainsi que le 13 juin 2008, Dennis est invité dans le désert de l'Utah aux États-Unis à l'occasion d'un meeting aérien. Pour le pilote, la démonstration est plus que rodée. C'était la 1223e fois que je faisais une prestation de ce genre. Autant dire que ce vol n'avait rien de spécial, à part l'endroit que je ne connaissais pas. Le spectacle débute par une rotation exécutée à la perfection. Après avoir enchaîné les 3 premières figures, arrive alors le moment tant attendu du wing-over, une manœuvre réputée particulièrement délicate. Il s'agissait d'arriver assez vite, environ 180 km/h, et de mettre les gaz pour remonter, puis laisser tomber l'appareil. C'est la seule manière de reproduire un looping, comme lorsqu'on pilote un avion. Dennis maîtrise parfaitement la technique. Mais ce jour-là, pour la première fois de sa carrière, rien ne va se dérouler comme prévu. Le pilote n'avait pas pris assez d'altitude. Impossible pour lui d'éviter le crash à près de 50 km/h. Dans le public, c'est la consternation. Au fur et à mesure que la poussière se dissipe, on aperçoit la carcasse d'un appareil réduit en miettes. Mais par chance, Dennis est sain et sauf. Il a même réussi à s'extirper de l'appareil. Quand je suis sorti, j'ai vu dans quel état était l'appareil. Les dégâts étaient impressionnants. C'était vraiment spectaculaire et j'ai compris que ça aurait pu être très grave. Finalement, plus de peur que de mal pour Dennis, qui se souviendra longtemps de ce vendredi 13, jour de son premier accident après 60 ans d'une carrière exceptionnelle. Cet accident m'a bien sûr beaucoup affecté. Dès le lendemain, je disais à tout le monde qu'il était temps pour moi de prendre ma retraite, que c'était sûrement ma dernière année. Mais c'est tellement difficile de s'arrêter. C'est drôle à dire, mais depuis ce jour-là, je me dis qu'il y a encore plein de choses à faire et que le meilleur reste à venir. Aujourd'hui, Dennis Kenyon n'est donc pas prêt de prendre sa retraite pour le plus grand plaisir de ses spectateurs.